Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, à l'heure de la vigilance. Amen. Nous sommes à l'heure de la vigilance. Et le Seigneur, alors que j'étais dans sa présence ce matin dans la journée, et je priais pour différents sujets, et le Seigneur m'a donné Apocalypse 3, le verset 2. Il m'a dit, parle de ça, parle de ça. Alors, nous allons lire Apocalypse 3, et on va commencer au verset 1. Et c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alors, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles se trouvent dans Apocalypse 1. Et au verset 19, c'est dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on retourne. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alors, le Seigneur m'a donné ça, le verset 2. Et il pointe la léthargie dans la vie de ses enfants. Plusieurs disent être enfants de Dieu, mais ils sont morts. Ils ne lisent pas leur Bible, ou bien s'ils la lisent, ils s'arrêtent à la lecture, ils ne vont pas en profondeur, et ils marchent dans les voies du monde, ils sont complètement morts. Sinon, il y a une partie qui est sur le point de, vraiment, la petite partie vivante, elle est toute petite, et ils sont là, et ils ne font rien pour changer leur situation. Ils comptent sur les grâces de Dieu pour les conduire au paradis. C'est ça que le Seigneur m'a montré. Ils sont plusieurs comme ça. Ils sont dans les églises, avec des postes au niveau des églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans des positions, peu importe là où Dieu les a placés, ils comptent sur la bénédiction de Dieu pour dire, mais Dieu avec moi, tout avec moi marche. Mon travail marche, mon boss m'apprécie, je vais de promotion en promotion, tout est bien, il n'y a pas de problème. Et Dieu dit à tout un chacun, tous ceux-là qui appellent ses enfants, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Il n'y a que Dieu qui peut pointer ce problème dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce que quand on se voit et qu'on sait qu'il a professé être chrétien, alors tout le monde sait que c'est un chrétien et puis c'est tout, ça s'arrête là. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quel est ton type de relation? Tes activités? Tout ça, les gens ne savent pas. Il n'y a que Dieu qui sait en réalité qui tu es et qu'est-ce que tu commets comme action qu'il n'aime pas. Il n'y a que Dieu. Et si Dieu,
en ce jour, te dit en tant que son enfant, en tant que sa fille, te dit, change et sois vigilant. Parce que le peu qui est encore vivant est sur le point de mourir, c'est parce qu'il t'aime. Et qu'il veut que tu règles ce problème-là. Il aimerait que tu règles ce problème-là le plus rapidement possible. Parce que quand il y a une petite partie qui est encore vivante et que tout le reste est mort, ça veut dire que la partie morte est énorme par rapport à la partie vivante. Ça veut dire que comme une gangrène, ce qui n'a pas de vie va gagner la partie vivante. Et quand le Seigneur m'a donné ce passage, il m'a montré ce que c'est. J'ai vu une personne étendue qui était à 4/5 mort. Il y avait juste un 5e qui était encore vivant. Et le 5e qui était vivant, c'était quoi? La personne était en train de regarder la télévision. Le peu là, le 1/5 qui était vivant, la personne regardait la télévision avec cette partie-là. Elle n'était pas en train de lire sa Bible ou en train de prier. Et le Seigneur m'a montré cela. Pourquoi? Parce que voilà la vie de plusieurs de ses enfants. On est à l'heure de la vigilance. On est à l'heure où on doit être aux aguets et être prêt à tout moment. Prier et prier et prier et prier, prier et prier. Parce que très souvent, l'ennemi, il rôde. La Bible dit quoi? L'ennemi cherche qui il va dévorer et il rôde autour. Mais est-ce que tu as déjà vu Satan avec tes yeux? Non. Souvent, ton ennemi, celui que Satan utilise, il est juste à la porte d'à côté. Il est juste au coin de la rue. Ou bien il est juste dans le même édifice que toi. Ou bien vous vous retrouvez ensemble dans la même assemblée et puis vous asseyez sur le même banc. Tu ne peux pas savoir qui est ton ennemi si Dieu n'ouvre pas tes yeux et ne te le montre. Ils sont tout autour de toi, tous ceux-là qui te veulent du mal, qui ne veulent pas ton bonheur, ils sont tout autour de toi. Mais si tout en toi est vivant, alors ils ne peuvent rien. Mais ça ne les empêche pas de lancer des flèches et de lancer des flèches toujours dans l'espoir de te faire tomber. Voilà pourquoi Dieu te dit, sois vigilant, affermis le reste qui est sur le point de mourir. Parce que il te revient à toi d'enflammer toute ta personne. Alors, la situation de léthargie est souvent due au péché. C'est souvent dû à la somnolence, le fait de prendre tout de manière amorphe. C'est dû au manque de zèle. Tu aimes le Seigneur, mais tu n'as pas de zèle pour lui. Souvent, c'est dû au fait que tu es narcissique. Tu aimes le Seigneur, mais tu veux toujours qu'on parle de toi et puis tu veux te faire voir. C'est toujours toi. La vigilance, donc, c'est l'état de l'organisme que nous conditionnons pour réagir. Un peu comme la situation d'une mère qui a son bébé. La Bible dit quoi? Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, c'est comme la poule et ses poussins. Avez-vous déjà vu une poule et ses poussins? Elle est là, elle surveille, elle est aux aguets, essaie d'approcher. Et la poule, elle est sur le point de sauter sur toi. Surtout si elle vient d'avoir ses poussins. Surtout si elle vient de les avoir et puis, vous voyez, ils ont 2-3 jours, n'approche pas. Elle risque de sauter sur toi là. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande d'être vigilant. Ne fais confiance à personne parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est la personne qui te veut le plus du mal. Elle sera là en train de rire avec toi. Elle te donnera à manger. Elle te fera des choses juste pour le but de te faire tomber. C'est rempli sur la terre. Ce n'est pas spécifique à un milieu. C'est rempli sur la terre. Pourquoi les hommes sont devenus mauvais?
ils passent leur temps juste à faire tomber les autres parce que ils marchent avec l'ennemi. Mais toi, ou bien à toi, Dieu dit, sois vigilant. Alors, la vigilance, c'est aussi la sollicitude. Ça a pour synonyme la sollicitude. Et la sollicitude, c'est d'être aux aguets et de prendre des actions le plus rapidement possible pour régler la situation. Un peu comme si tu approches les poussins, la poule elle va sauter sur toi. Allez tout de suite, elle ne s'amuse pas. Et dans le règne animal, la vigilance est une clé. Regardez les animaux entre eux. Avant, ce n'était pas comme ça, et puis ben voilà. Mais maintenant, ils se regroupent en famille. Les lions sont entre eux, les zèbres sont entre eux, les panthères sont entre eux, les antilopes sont entre eux. Et quand un lion veut manger, ils se font un coup, ils se font des signes, ils voient le troupeau d'antilopes et les antilopes se donnent des codes. Elles commencent à pousser des cris là un peu pour s'avertir. Et là, ils savent qu'il y a l'ennemi qui est là. Si le lion est rassasié, il va passer. Mais si le lion n'est pas rassasié, alors il va détaler. Il va courir après une antilope. Les autres vont se disperser, vont se mettre à fuir. Celui-là, sur qui le lion tombe, alors il ne va pas laisser tomber jusqu'à ce qu'il attrape cette antilope-là. Et puis les autres lions viennent pour qu'ils le partagent. Une fois qu'ils mangent, qu'ils sont rassasiés, ça va encore attendre 2-3 jours avant qu'ils tombent encore sur un autre troupeau. Ça peut être un troupeau de zèbres. Mais avant que le lion tombe sur un groupe, par exemple, si on prend l'exemple d'un groupe, d'une famille d'antilopes, ils vont se lancer le code avec un cri qui leur est spécifique pour avertir tout le monde pour dire il y a danger, notre ennemi est là, il est là. Et puis les autres vont essayer de regarder à côté pour dire mais c'est par où? Et ils vont voir que le lion est caché quelque part derrière la savane. Exemple. C'est comme ça qu'on doit être vigilant. Ton ennemi n'est pas loin. Il est à la porte d'à côté, il est au coin de la rue, ton ennemi. Très très souvent, c'est ça. Dieu te dit, le lion, votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Mais tu ne vas pas voir un lion rôder. Tu ne vas pas voir le diable passer. Ce sera une personne, une femme, quelqu'un qui te connaît, que l'ennemi va utiliser parce que cette personne est remplie de jalousie, remplie de frustration et prête à te faire du tort. Et voilà. Et peu importe les tactiques du lion rugissant, toi, ta responsabilité, c'est d'être aux aguets. C'est de veiller sur ton territoire. Un peu comme l'exemple qu'on a pris des animaux dans la savane, les familles d'animaux. Toi, tu dois être vigilant. Tu dois être toujours à ton poste et surveiller ce qui se passe. C'est ça que Dieu nous demande quand il dit « Sois vigilant ». Ne dors pas sur le fait que tu as donné ta vie à Jésus, il t'a sauvé et tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, tu dors. Non. Tu as donné ta vie à Jésus, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia. Il t'a garanti le salut et que lui, il va veiller sur toi. Alors qu'il veille, toi aussi, tu dois veiller sur ta propre personne. Sur tes lèvres, sur tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Avec tes lèvres, qu'est-ce que tu dis? Avec tes oreilles, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment tu t'habilles?
quand tu t'associes avec d'autres personnes pour aller dans telle direction ou telle autre, tu dois être vigilant à tout point de vue. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que si tu dors sur tes lauriers en te disant que, ok, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il y en a qui rôdent autour de la lumière. Et tu dois faire attention. Dans Matthieu 5, notre Seigneur nous dit, au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc tu es le sel, c'est-à-dire c'est toi qui donnes la saveur à ce monde. Ça veut dire, si l'enfant de Dieu n'est pas là, ce monde n'a pas de goût. Tu es ce qui fait la balance. Le monde est dans son projet de rébellion contre Dieu, mais toi, tu es celui qui donne le goût à cette terre. C'est-à-dire, tu t'opposes à leur plan, tu pries pour que le monde soit sauvé. Tu ne fais pas ce qu'ils font, tu te mets à l'écart. Alors que tu es à l'écart, tu pries et tu réclames les âmes pour Dieu. C'est en ce sens-là que tu es le sel. Tu es le sel. Et voilà pourquoi Dieu te dit, deviens une pierre vivante. C'est dit dans 1 Pierre 2. Dans 1 Pierre 2, le verset 5 se dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. En ce sens, tu es le sel. Parce que tu passes ton temps à prier. Et Dieu exhorte tous ses enfants à atteindre ce niveau de prière où quand tu pries, Dieu accorde. C'est ça qu'il attend de chacun de ses enfants. Maintenant, c'est dit, on est dans Matthieu 5. On avait lu tantôt 2 Pierre 5. Voilà, on avait lu 2 Pierre 5 tantôt. Je ne sais pas si je l'avais cité. Alors, dans Matthieu 5, le verset 14, c'est dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Tu ne peux pas être caché. Tu ne peux même pas te cacher. Si tu es la lumière telle que Dieu t'a appelé à être, tu ne peux pas être caché. Parce que la lumière attire tous les insectes. Là où il y a la lumière, les insectes de tout le village sont là. Donc tu es cette lumière. Et Dieu te dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais qui a allumé la lampe? C'est Jésus-Christ. Amen. Ça, j'ai lu au verset 15 de Matthieu 5. Donc Jésus a allumé la lampe que tu es. Mais ce n'est pas pour que tu sois caché. C'est pour que tu puisses éclairer. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que la lampe que tu es éclaire? C'est quoi qui empêche cela? Allons-y voir dans Marc 4. Dans Marc 4, au verset 21, c'est dit, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert et rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Autrement dit, si ta lampe n'éclaire pas, c'est que il y a des ténèbres à côté. Soit il y a un abat-jour. Vous savez que l'abat-jour, comme le nom le dit, ça bloque la lumière. Donc l'abat-jour. Alors soit un abat-jour qui est là, et l'abat-jour c'est quoi? Il faut que tu mettes la main dessus. Soit
c'est toi-même qui forme l'abat-jour, qui fait que ta lumière ne brille pas. Soit c'est un péché dans ta vie, soit c'est une paresse, c'est une nonchalance, un manque de zèle. Peu importe ce que tu peux mettre comme nom dans ce qui est abat-jour, tu dois savoir que Jésus-Christ ne t'a pas allumé pour que tu sois terne. Dans les temps reculés, et puis dans les villages, dans certains villages, jusqu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a la lumière, qui peut allumer son bois. Alors là où la fumée s'élève, les parents vont envoyer l'enfant là-bas pour dire, va prendre la braise dans telle maison. Et l'enfant court pour aller prendre la braise. Mais quand il vient avec la braise peut le brûler, mais il n'y a pas de flamme dessus. Et la braise doit être tellement couverte aussi pour qu'en coup de route, la braise ne s'éteigne pas. Parce que la braise, c'est souvent une braise ou bien 2 ou bien 3 maximum. C'est comme 3 charbons qui sont là. Et l'enfant doit aller rapidement remettre cette braise-là à sa mère pour qu'elle aussi, elle puisse partir son feu. Mais si ta vie demeure au stade de braise, ça ne va pas éclairer quelqu'un. Voilà pourquoi les Saintes Vierges folles ont dit aux autres, donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Si on veut comprendre un peu l'état dans lequel elles étaient, leurs lampes étaient au niveau des braises. Il n'y avait pas de flamme. Et elles allaient pour attendre le Messie. Elles allaient pour attendre le Sauveur. Seul problème, c'est que on ne sait pas à quel moment il vient. Il faudrait bien que ta flamme brille et soit haute. Parce que si, alors que tu ne sais pas quand est-ce qu'il vient, ta flamme est au niveau de la braise, ça risque de s'éteindre dans pas long. Et cette flamme, ce feu, pardon, qui est au niveau de la braise, correspond au feu de Dieu dans notre esprit, ce qu'il nous a donné. C'est dans Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27 dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Donc le souffle de l'homme, c'est ce que Dieu a donné à tous les êtres humains sur la terre. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est que Dieu t'a donné son souffle. C'est ça qui est en toi. Mais ce souffle en toi, qui est en même temps la lumière de Dieu, a besoin d'être augmenté par toi-même. Donc les activités que tu fais augmentent ce souffle-là, cette lumière-là. Les activités, donner ta vie à Jésus, lire ta Bible, chanter tes psaumes, jeûner, prier, aider les pauvres, servir le Seigneur, dans la joie, l'allégresse, toutes ces activités-là contribuent à augmenter ta lumière. Marcher dans l'amour vis-à-vis du Seigneur, éloigner de toi l'hypocrisie, pratiquer ses commandements. C'est comme ça que tu montres à Jésus-Christ que tu l'aimes. Toutes ces choses-là, ces différentes activités-là que tu fais d'un cœur sincère, d'un cœur dévoué, fait que cette braise-là qui est en toi, si on peut le dire ainsi, elle devient une flamme. Et cette flamme, elle peut être haute ou bien elle peut être petite, dépendamment de comment tu marches avec le Seigneur à chaque jour. Et Dieu te dit, le reste est sur le point de mourir. C'est-à-dire, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de zèle, tu es mort. Mais il y a quand même une partie un peu là, qui est encore là. Et il dit, au verset 3, Apocalypse 3, le verset 3, il dit, répands-toi. Répands-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as d'abord été allumé par notre Seigneur, il t'a allumé, et après, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu as perdu l'entrain. Et tu es tout simplement là comme un repas qui attend, un repas qu'on chauffe
tout doucement. Vous savez, il y a des fours que, si la nourriture est préparée, tu peux les laisser à un niveau et le four est toujours, c'est chaud. Ça garde ça chaud ou bien tiède. Et jusqu'à ce que la personne vienne la prendre et puis si elle veut un feu plus fort, elle peut prendre ça et puis mettre une partie dans le micro-ondes et puis voilà, pour chauffer plus. Alors, plusieurs enfants de Dieu gardent leur relation avec le Seigneur dans un état de chaud, de warm, en anglais on dit warm, ou bien comment on appelle ça, de tiédeur. C'est juste là et puis ben voilà. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il dit, si tu restes dans cet état-là, le feu va tout simplement s'éteindre. Tu vas périr tout simplement. Il ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, réveille-toi. Ça dit être vigilant, c'est se réveiller. Être vigilant, c'est être aux aguets. Et c'est augmenter sa flamme. Et dans notre texte de Marc 4, c'est dit, au verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Parce que si toi tu as entendu que le fait que tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé, et puis alléluia, amen, si tu as entendu que c'est ça, tu vas fonctionner sur cet esprit-là. Or, on ne peut pas rester à un niveau, soit tu montes, soit tu recules. Soit tu montes tes escaliers, soit tu les descends. C'est ça la marche avec le Seigneur. Mais si tu as entendu que tu peux garder ton amour pour Jésus à un état de tiédeur, alors ce que tu as entendu, c'est de la fausseté. Ça va t'induire très loin de Dieu. Mais si tu entends ce que le Seigneur est en train de te dire maintenant, si tu entends ça, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, tu comprends que tu dois te réveiller, vaille que vaille, et après cela, tu dois agir pour que ta flamme soit augmentée. Et l'apôtre Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques chantant à Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. Il dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, à tous les jours, tu dois t'organiser pour être rempli du Saint-Esprit. Tu dois t'organiser pour avoir la victoire sur le monde des ténèbres et laisser de côté les choses de ce monde. Tu dois t'organiser. Et le verset 22 nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. C'est-à-dire, ce sont ces choses cachées-là qui ternissent ta lumière. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Souvent, on néglige les petites choses. Souvent, on se dit, c'est pas grave, personne ne m'a vu. Souvent, on se dit, oh non, mais voilà, c'est pas compliqué. Mais Dieu voit tout et il sait tout. Alors, qui tend à la perfection regarde les plus petites choses avec minutie et les applique. Parce que, tel que le Seigneur nous dit, il dit, sois vigilant, Apocalypse 3, le verset 2, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Qui marche sur la voie de la perfection, fais très très attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, et il le fait bien. Et il le fait bien. Généralement, si ton instructeur ou ta maîtresse est quelqu'un de très minutieux, il va t'éduquer dès ta maternelle ou bien ta première année à être minutieux
dans tes devoirs, dans la propreté. C'est dans les toutes petites choses. Vous savez, là-bas, ça se prend dès l'enfance. La personne va t'éduquer là. De telle sorte que quand tu vas grandir, tu vas savoir que les petites choses, c'est d'une importance capitale. Et ça l'est pour tout enfant de Dieu. Il y a des gens qui vont juste combler les coins. Ils comblent les coins et puis ben voilà, c'est comme si bon, tout est correct, il n'y a pas de problème. Mais quand tu ouvres l'emballage, il est plein de désordre, de saleté. Et notre Dieu s'attend à ce que nous soyons minutieux dans les plus petites choses. Parce que si l'être humain ne t'a pas vu, Dieu t'a vu et il te voit. Il est avec toi à tout moment, à chaque instant. Comment te comportes-tu? Quand tu es seul dans ta chambre, il est avec toi. Quand tu es seul à la salle de bain, il est avec toi. Quand tu es en train de conduire, il est là. C'est-à-dire, il pense avec toi. Il sait ce que tu fais. Tout. Et ton ange est aussi à côté. Et ton ombre est aussi à côté. Voici tous ces témoins-là. Ton ombre est un témoin de ta vie à tous les jours. Ton ange, ou bien tes anges. Et puis Dieu, ça dit, tu n'es pas seul. C'est toi qui penses que tu es seul. Tu es noté à tout ce que tu fais. Alors, comment fais-tu les choses? Avec amour? Fais-tu les choses pour être vu par les hommes? Si c'est ça que tu fais, tu vas te concentrer juste sur les grandes choses. Et ce sont ces petites choses-là que tu négliges qui ternissent ta lumière, qui sont comme un abat-jour sur ta lumière. Et Dieu dit que cela ne soit pas. Alors il te dit, sois vigilant. Oui, le lion rôde, cherchant qui dévorer, cherchant qui dévorer. Mais si toi tu es vigilant, il va juste continuer de rôder. Il va continuer de rôder. Parce que tu es vigilant, alors tu es aux aguets. Tu le lorgnes, tu le vois venir, tu es aux aguets. Et nous sommes appelés à être aux aguets à tous les jours. À ne pas être nonchalants, mais à être fermes dans notre foi et à maintenir la flamme allumée à une hauteur considérable. Si, il y a quelque temps, tu éclairais ta maison, il faudrait qu'après quelque temps, tu puisses éclairer ton quartier. Après, il faudrait que tu puisses éclairer ta municipalité. Après, il faudrait que tu puisses éclairer toute ta ville. Parce que la lumière, elle va toujours en augmentant et elle se répand toujours. Comme la lumière de Jésus. Elle est partie du 1er siècle. Elle continue d'être intense même au 21e siècle. Et tu es la lumière. Tu es le sel de la terre. Tu donnes le goût à la terre. Tu envoies la lumière sur la terre. Et tu as besoin d'ôter de toi tout ce qui peut être un abat-jour. Tout ce qui peut empêcher ta lumière de briller. Tu as besoin d'enlever cela. Et souvent, ça prend juste un petit truc, juste la repentance. Le cœur, on ne peut pas s'y fier. Il peut te décevoir. Ne te fie pas sur ton cœur. Fie-toi au Seigneur. Et il te gardera, il te protégera. Développe de demander pardon. Développe de prier tout le temps. Et le Seigneur te fera grâce qu'il n'y ait pas un péché qui domine sur ta vie. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu es tombé. Pardon, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, le mot d'ordre, c'est de veiller.
On l'a dit, les animaux sont toujours aux aguets, ils regardent. Nous sommes appelés à être aux aguets. Et la seule manière pour toi et moi d'être aux aguets, c'est, on est aux aguets dans la prière, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un qui prie pour toi, tu pries pour les autres, toujours dans la communion avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui va t'aider et te révéler ce que tu dois savoir pour pouvoir continuer d'avancer. Et voilà l'heure à laquelle nous sommes. Nous sommes à l'heure de la vigilance, comme dit le Seigneur. Nous sommes à cette heure-là. Il invite tous ses enfants, où qu'ils soient, à se réveiller, à arrêter de s'asseoir sur leur salut en disant « je suis sauvé ». Non, va plus loin. Parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Et si on continue sur ce verset, c'est dit, au verset 4, « Cependant, tu as Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. » C'est celui qui vaincra qui revêtira son habit blanc. Mais vaincre quoi? Vaincre la vie de ce monde. Vaincre sur ton parcours. Parce que le parcours que tu as, ce n'est pas le parcours de l'autre. Amen. Ce n'est pas le parcours de l'autre. Le parcours que tu as, c'est Jésus-Christ qui te l'a donné parce qu'il sait ce dont tu as besoin pour être délivré de certains péchés, de certaines iniquités. Les parcours de chacun sont différents. C'est ça qui est la croix. Alors que tu deviens vainqueur sur ton parcours, tu auras ton vêtement blanc. Avant cela, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Oui, tu peux te voir en vêtement blanc, ça montre que tu es sanctifié, que Jésus-Christ a payé ton salut. Ça, c'est Alléluia, Amen. Mais il te revient de marcher jusqu'à la ligne d'arrivée et que Dieu te dise, bravo, tu es arrivé. Alors, Dieu aime chacun de ses enfants. Et il rappelle à chacun combien la vigilance est d'importance dans notre temps. Je terminerai en lisant le passage de Luc 21. Dans Luc 21, voilà ce que notre Dieu nous dit. Au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps. En tout temps. Et je peux vous dire, ce n'est que comme ça que vous allez réussir à garder la flamme allumée et puis haute. Rappelons-nous encore, les Saintes Vierges folles ont dit que leur lampe s'éteignait. Et finalement, elles ont compris qu'il fallait qu'elles aillent chercher de l'huile pour garder leur lampe allumée. Et la Bible nous dit, alors qu'elles allaient, l'époux est venu. Dans une autre version, dans la version araméenne, ça c'est la version à laquelle ça a été écrit. À la version araméenne, c'est dit, alors qu'elles allaient, c'est dit, le maître a refusé de leur vendre, les vendeurs ont refusé de leur vendre de l'huile. Est-ce que c'est parce que l'heure avait sonné? En tout cas, il y a une circonstance qui est arrivée, c'est que on a refusé de leur vendre de l'huile. Ça, c'est dans la version araméenne.
Alors que tu es là, en train de savoir qu'on est dans la fin des temps, il est important que tu mettes tout de ton côté pour pouvoir entrer. Parce qu'on est dans le temps qui annonce le retour du Seigneur, son repos, sa paix sur toute la terre. Ne rate pas cela. Ne rate pas cela. Et fais tout pour te tenir droit. Parce que tout un chacun peut tomber. Nul n'est à l'abri de la chute. Nul. Et tu dois tout faire de toutes tes forces pour que ta flamme ne puisse pas baisser, mais au contraire qu'elle puisse augmenter. Et Dieu te dit, vigilance et zèle pour le Seigneur. Voilà ce qu'il attend de chacun de ses enfants dans le temps dans lequel nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.